Passionnés de voile et de course au large, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Alors aujourd'hui c'est un Actu Large un peu spécial parce que je suis pas dans mon décor habituel. Mon décor habituel il est juste là, hein, il est juste là, voilà. Mais là je suis à mon bureau, là où je travaille en fait. Et donc du coup je vais présenter cet Actu Large d'ici. Donc aujourd'hui ça va être un Actu Large consacré au Vendée Globe. Il n'y a pas eu trop d'autres actus, le Jules Verne n'est pas encore parti, donc on va parler seulement du Vendée Globe. Donc on va faire un petit point sur ce qui s'est passé la semaine passée, enfin les quelques jours qui sont passés là. Et on va voir un peu ce qui attend les concurrents dans les prochains jours. Ensuite on fera un point sur les courses virtuelles. Donc on fera un point sur Sayoway et sur Virtual Regatta. Voilà. Et bah du coup c'est parti. Donc oui, qu'est-ce qui s'est passé sur ces précédentes journées? Donc on a eu un départ de joli, j'en ai parlé donc dans la vidéo de dimanche soir. Et assez rapidement on a eu plusieurs stratégies. Alors c'est des stratégies qui ont été un peu forcées. Faut savoir que les foilers remontent moins bien au vent que les non-foilers. Les dérives droites remontent beaucoup mieux au vent. Donc on voit que les dérives droites en fait sont parties au sud. Ici, ils sont partis plus au sud alors que les foilers sont partis à l'ouest. Tout de suite en fait pour aller chercher une bascule qui les a aidés en fait. Alors que les dérives droites se sont dit nous de toute façon le seul moyen qu'on a de s'en sortir c'est d'aller plus proche du vent. Et on peut le faire donc ils l'ont fait. Là on a eu le virement de bord où tous les foilers ont viré de bord les uns après les autres. Alors il y avait quand même quelques dérives droites, il y avait notamment Clarisse qui était dans le groupe des non-foilers, des foilers plutôt. Mais Clarisse c'est un bateau qui avait déjà une altitude. En 2012 les bateaux avaient déjà une petite altitude quand même un peu substantatoire. Même s'il n'y avait pas de foil, c'était des dérives droites, mais il planait déjà quand même pas mal quoi. Et donc là on arrive au deuxième choix stratégique qu'il y a eu. C'était à quel moment virer de bord, comment passer le DST et à quel moment virer de bord pour aller chercher le gros front de la nuit dernière. Et donc on a vu un groupe de 3 partir donc avec Bureau Vallée, l'Occitane et c'était le troisième, Lincadot. Donc qui étaient les plus nord, qui partaient à l'ouest en premier. Et on a eu un groupe du sud qui s'est un peu qui a été à l'endroit où il y avait le moins de risques quoi. On a eu les prudents et on a eu ceux qui ont plutôt joué la performance à fond quoi. Et donc voilà, après il y a la bascule qui est arrivée, il fallait aller chercher en fait cette bascule. Plus on partait tôt à l'ouest, plus on allait avoir du vent tôt, et plus on allait avoir de vent d'ailleurs. Mais plus on allait pouvoir sûrement passer la bascule en premier, et donc se retrouver dans des conditions mieux, quoi, dans des bonnes conditions. Et plus tu étais sud, moins tu prenais la bascule tôt, et donc du coup c'était peut-être un peu moins bien. Mais quand tu étais plus sud, tu avais des conditions beaucoup plus calmes. Et donc voilà, actuellement on en est ici. Donc avec Corum qui est le seul bateau à foil nouvelle génération à être parti au sud. Il nous a fait une petite trousselle quoi. Une petite trousellerie, il est parti dans son coin. Enfin il est parti dans son coin, non il était avec les non-foilers mais il a fait une petite trousellerie quand même, on peut dire ça comme ça. Et donc actuellement en tête c'est si on prend un peu ce que je pense là, ça va être Lincadot, donc Thomas Ruillon qui va être en tête. Et Bureau Vallée qui a volé le départ, par contre il faut se souvenir qu'il a encore 5 heures de pénalité à faire parce qu'il a volé le départ. Et deuxième pour moi. Charlie se bat avec PRB. Et il y a Hugo Boss aussi dans le secteur. Donc voilà, là on a le classement. Pendant ces premiers jours de course, il y a eu aussi quelques problèmes. On a eu les premières avaries, pas d'abandon mais premières avaries. Notamment vous pouvez voir Fabrice Amedeo qui a fait demi-tour quelques heures après le départ, à 50 000 des Sables d'Olonne. Problème de hook. Donc il a fait demi-tour et en arrivant au port en fait ils se sont rendu compte qu'il y avait aussi une petite fissure en tête de mât. Donc ils ont réparé, il est reparti hier soir. Thomas Ruillant a aussi eu un problème de hook. La voile est tombée toute seule. De ce que j'ai compris, il y aurait eu Hugo Boss qu'on aurait eu un aussi. Enfin, ils sont plusieurs à en avoir eu. Et là, actuellement, hier, enfin dans la nuit,
C'est l'Occitane qui a eu aussi un problème de hook. La voile est tombée, il a réussi à la récupérer. Mais il va se mettre au mouillage à la Corogne pour réparer. Et il y a eu aussi notre cher Arnaud Boissière sur l'Amicaline qui a eu aussi un problème de hook. Et qui lui actuellement est dans le coup de vent. On voit avec les vitesses 6 nœuds 1, il va pas très vite. Mais voilà, il a réussi à réparer, il est monté au mât ici, là. Donc il a pu réparer, mais c'est un peu compliqué, quoi. Il y a pas mal, là c'est un peu la poisse du début de course, il y a les problèmes de hook. Et on espère que ça va se calmer. On a eu aussi PRB qui a une voie d'eau encore, alors qu'il y avait une voie d'eau, là vu qu'il a viré de bord, maintenant il peut réparer. Mais c'était pas une voie d'eau très grave, enfin, il y avait beaucoup d'eau qui rentrait certes. Mais c'est un truc qui est réparable complètement. Et on a Charal le favori, grandissime favori, qui a eu un safran endommagé par un choc avec un ovni. Alors déjà il avait pris un filet avant et là il a eu un choc avec un ovni qui lui a endommagé un safran. Mais normalement ils ont tous un safran de secours à bord. Donc ça devrait le faire. Alors qu'est-ce qui les attend pour les prochaines heures de navigation? Dans les prochaines heures de navigation, ils vont devoir... il va y avoir une petite dorsale là, avec un peu moins de vent. Et donc une mer un peu plus calme. Plus ils vont descendre vers le sud, plus la mer va être calme. Donc ça va être beaucoup mieux pour eux. Et surtout, il va y avoir une petite dorsale donc à traverser. Et par contre, le gros morceau qui reste maintenant, c'est cette tempête tropicale, enfin cette dépression tropicale. Avec des vents assez puissants, il va falloir la contourner. On va jamais être passé aussi proche des Açores, je crois, sur un départ de Vendée Globe. Au retour, on a souvent l'habitude de passer, ou des fois on passe entre les îles, mais là on va passer très près des îles des Açores pour descendre. Et donc ça c'est très rare. Et donc une fois passé cette dépression, il y aura une zone de transition encore avant de trouver l'Alizé, enfin l'Alizé, qui sera tellement méritée. Mais c'est pas pour tout de suite encore, il faut encore contourner cette dépression et arriver dans l'Alizé. Cette dépression, elle a une tendance un petit peu à... Voilà, regardez. Elle se décale un peu vers l'est. Alors des fois elle se décale vers l'est, c'est assez compliqué. La trajectoire, elle est pas très... elle est assez compliquée cette trajectoire. Mais l'idée de toute façon, ça va être d'aller chercher... passer déjà celle-là, cette petite cellule là. Donc mais c'est vraiment tout petit, ça c'est pas grand chose. Donc on passe la zone de transition là, on passe dans cette dépression là. Et ensuite on arrive à la dépression qui est ici. Pour descendre vers le sud. Repasser une zone de transition. Et enfin trouver l'Alizé qui en plus va pas être très fort. Mais ça va permettre au bonhomme de se reposer un peu, je pense. Le bonhomme et aux femmes de se reposer. Parce que notamment Clarisse qui disait dans une vacation qu'elle était complètement cramée. Donc on espère que ça va aller pour elle. Ouais, oui, ça va le faire. Elle est forte. Elle est forte, ça va le faire. Là on voit chez Charal. On voit que les bateaux ont souffert. Hein. Clairement, on voit qu'il y a des bateaux qui ont bien souffert et qui sont un peu au ralenti, qui sont sûrement en train de réparer des avaries. Alors que par là, ça fonce déjà à 15 nœuds pour l'anecdote. Donc à voir. Thomas Ruyant est bien parti. Là. Et il y a Corum qui a été aussi une très bonne surprise de ces débuts de course. Mais donc voilà. Et après le poteau noir. On va finir un peu sur la suite. Le poteau noir, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va se passer. C'est tellement imprévisible le poteau noir. Il a l'air d'être un petit peu actif. Faut voir. Faut voir en fait quand il va arriver, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc c'est vraiment là, c'est de la supposition quoi. Et donc on va commencer les régates virtuelles par Virtual Regatta. Donc si vous voulez me retrouver sur Virtual Regatta, c'est pas compliqué, c'est toria.la.chaîne.yt parce que je peux pas plus marquer YouTube. C'est trop long pour le pseudo, donc du coup c'est toria.la.chaîne.yt. Voilà.
Donc sur Virtua Legata, les stratégies ont été à peu près identiques au réel. C'est-à-dire qu'il y a eu la stratégie d'aller, celle que j'ai faite en fait, donc d'aller à l'ouest. Et il y en a qui ont tenté la stratégie au sud, et qui sont encore dans la stratégie sud là, pour essayer d'aller choper l'Alizé qui est là. Est-ce que ça peut fonctionner? J'en doute, j'en doute clairement, mais à voir. Donc pour l'instant c'est eux qui sont en tête. On va pouvoir regarder le classement d'ailleurs. Donc Gazelle 270 qui est 7000 devant Valentino 974 et 10 000 devant Erwan FC. Donc c'est le podium provisoire mondial. Donc c'est 3 Français en tête, 3 Français devant, mais ça va changer je pense dans les prochaines heures. On va regarder dans mon département qui est en tête. C'est Lamborghini 76 000. Les noms quoi. Donc qui est en tête, 1,27 000 devant Tata Yo-Yo 76 et Musique Fiction 76, 8,26 000 derrière. Et moi je ne sais pas combien je suis. Ah, Toria la chaîne YT 46ème sur pour ce qui est de la ville. Et donc pour la ville, alors juste c'est pas ma vraie ville, hein. J'habite pas très loin, mais j'ai pas mis ma vraie ville parce que sinon vous avez, j'ai pas envie que vous sachiez où est-ce que j'habite. Et donc je suis deuxième du classement de Barentin. Donc à 1,82 000 derrière le premier, donc pas très loin, et un petit peu devant le troisième, Tigrou Bot. Voilà. Et bah du coup, là les prochaines heures, ça va être pareil qu'en vrai, hein, il faut aller... on va passer cette dépression là, une zone de transition, et ensuite aller chercher celle-là pour ensuite aller dans l'Alizé quoi. Voilà. Alors que les sudistes, eux, vont tenter d'aller, comme je vous dis, chercher cette Alizé qui est ici. Voilà, du coup, maintenant, on va passer sur Say Away. Donc maintenant, on est sur Say Away. Donc ça a été les mêmes stratégies que sur Virtua Legata, les mêmes stratégies qu'en réel, c'est-à-dire... Il y en a qui ont été au sud, il y en a qui ont été à l'ouest, comme moi en fait. Alors, à part un petit bug que j'ai eu au départ, mais sinon je suis parti à l'ouest. Pour... j'ai fait 2 virements là, et ensuite un virement pour aller chercher la dépression qu'on a passé cette nuit. Et ça c'est un petit problème aussi. Mais si vous suivez les vidéos, non, vous n'aurez pas encore vu ça. Non, vous l'aurez pas encore vu. Vous verrez ça demain, du coup. Mais voilà. Donc les stratégies ça a été un peu pareil, il y en a qui sont partis au sud. Alors il y a personne qui tente vraiment l'Alizé. Ah si, là il y en a un peu. Ah si, ouais, là ici, c'est bon. Il y en a qui tentent aussi l'Alizé, d'aller chercher l'Alizé ici. À voir si ça fonctionne. Je pense que non. Moi je pense que vraiment que la stratégie ouest est la meilleure. C'est pour ça que je suis dedans, même si je suis derrière les premiers. Mais je pense que la stratégie ouest est la meilleure. Et c'est pour ça que je la suis quoi. Et donc pareil que pour le réel et sur Virtua Legata, ça va être là les prochaines heures, des transitions, la grosse dépression à passer aussi, enfin voilà, c'est un peu pareil. Au classement c'est actuellement, on va voir ça, c'est actuellement Dada 94, enfin 9449 qui est en tête, suivi de Mister Brat deuxième et de Carole 3ème. Nous actuellement on est autour de la 100ème position. 103ème position nous. Maintenant qu'on regagne vers le sud, on va regagner des positions je pense un peu à tour de bras. Et on est parti à beaucoup de bateaux. On était plus de 200. On est encore plus de 200. Il y a eu des DNF mais on a encore 203 en course. Ce qui pour Say Away est énorme. Et donc voilà, ça se bat. Du coup, tout le monde se bat. Et là, vraiment, ceux qui sont, je pense, ici, c'est fichu pour eux.
Moi je pense que je suis dans le bon paquet quand même si je suis un peu en retard, mais enfin beaucoup en retard, 70 000. Mais je suis quand même dans le bon paquet et la route est longue. Et les options, c'est les premières options quoi, et il y a souvent moyen de se rattraper sur le Vendée Globe. Donc on ne panique pas. Faut pas paniquer. Et du coup voilà les premiers. Du coup là voilà, comme je vous ai expliqué, on prend la dépression, la petite dépression, ensuite la grosse et ensuite on arrive dans la Isée, voilà. Et bah du coup on va se quitter. C'est fini pour Say Ouais et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cet actuel vous a plu, le premier du Vendée Globe. Je vous rappelle qu'il y en a maintenant 2 fois par semaine pendant le Vendée Globe, donc le mercredi et le dimanche. Donc le prochain actuel sera dimanche, consacré exclusivement au Vendée Globe, donc au Vendée Globe et autres Fusion s'il partait, mais je suis pas l'impression qu'il y ait de fenêtres pour l'instant. Donc ce sera Vendée Globe. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pour la faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible juste sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao. Donc oui, en fait la vidéo est pas finie parce que je viens d'apprendre en regardant en fait la vacation de ce midi que Jérémy Bayou faisait demi-tour. Jérémy Bayou rentre au sable. Est-ce que c'est un abandon? Je croise les doigts pour que pas, vraiment, parce qu'il mérite vraiment de faire quelque chose de bien sur ce Vendée Globe. Safran cassé, donc ça serait un peu plus grave que ce qu'il pensait. Je pense que c'est mieux qu'il rentre et qu'il répare. Les conditions devraient lui permettre quand même de rentrer assez rapidement, de réparer. Et vu que ceux de devant ne sont pas hyper rapides, il va y avoir quand même encore pas mal de choses qui vont les ralentir. Il y a peut-être moyen encore, je pense. Il y a encore moyen. Donc j'espère pour lui que c'est pas un abandon. Mais voilà, on vient d'apprendre ça. Et deuxième chose, Armel Tripon ne va pas à la Corogne finalement. Il va réparer en mer. Donc il continue la course. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle ça, par contre. Ça va lui éviter de perdre trop, même s'il a déjà beaucoup perdu. En fait, il est 32ème à l'heure actuelle. Mais c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il va pas à la Corogne et qu'il continue sa course. Et voilà, un bateau qui est à surveiller du coup. Voilà, et du coup, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cet actu large. Et je vous dis ciao tout le monde.